Les consultations sur l'avenir de la SNCF se poursuivent aujourd'hui. Au cœur de ces discussions, il y a le rapport Spinetta qui préconise de faire évoluer le statut des cheminots. Mais pas seulement. Il est également question dans ce document d'une révision du système des prix des billets de train. Concrètement, certains tarifs, comme ceux des TGV Ouigo, pourraient augmenter. Avant de voir justement avec Camille Gutin comment s'y retrouver dans ce maquis des tarifs de la SNCF, regardons ce qui se profile du côté du rail. Anaïs Barre, Isabelle Béchler et David Deschler. Ce matin, pour monter dans ce Ouigo, les voyageurs ont payé entre 10 et 25 € le billet Strasbourg-Paris. Des tarifs jugés trop bas par le rapport Spinetta, qui propose d'augmenter les prix des trains low cost de la SNCF. Une erreur pour les voyageurs, car beaucoup ne peuvent pas se permettre de payer plus cher. Moi là, je suis venu voir ma famille, des amis, etc. Je le ferai moins si effectivement je devais payer le tarif plein. S'ils augmentent, c'est plus évident qu'on prendra encore Ouigo. Et puis ça dépendra de quelle augmentation, quels seront les tarifs, si les tarifs seront encore abordables pour toutes les classes. Parce que Ouigo, ça facilitait vraiment les gens à se déplacer. Pour une fois qu'il y avait un train un peu abordable, je trouve ça un peu dommage. Je veux plus revenir à 186 € le billet, quoi. Selon ce rapport, l'offre low cost n'est pas assez chère pour être viable. Ces tarifs d'appel très agressifs devront être progressivement réajustés pour assurer la rentabilité de cette offre. Pour que le train rapporte plus d'argent, le rapport propose aussi de revoir les tarifs des TGV, en créant des tarifs affaires différents des tarifs loisirs. L'idée, faire payer plus cher les professionnels obligés de prendre le train tous les jours, pour baisser les tarifs des voyageurs occasionnels et remplir davantage les trains. Dans cette rame, des travailleurs prennent le TGV quotidiennement. Cette proposition divise. Encore une fois, c'est ceux qui vont travailler, qui s'en servent pas comme loisir, mais comme un moyen de transport, le train. C'est encore eux qui vont payer et qui vont devoir greffer leur budget à côté. Vous pensez que l'employeur ne prendra pas à sa charge supplémentaire, que vous serez impacté par une augmentation? Mais même s'il prend une partie du transport, il restera toujours l'autre moitié à payer et ça restera toujours une augmentation. Augmenter ça pour les professionnels, en termes d'économie, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Après, je suis pas sûr que mon employeur pense la même chose, mais... Des changements de tarifs qui pourraient rapporter 200 millions d'euros de recettes supplémentaires par an. Pas sûr pour autant que ces recommandations soient appliquées, car de son côté, la direction de la SNCF se dit favorable à une diminution des prix. Et je vais rejoindre Camille Gutin pour en savoir plus. Bonjour Camille. On vient de le voir dans le sujet, les tarifs de la SNCF, ça a l'air quand même très très compliqué. Ça ne va pas être simple de simplifier tout ça. Effectivement, Jean-Baptiste, ça va rester très compliqué de s'y retrouver dans la jungle des prix. Donc on a fait un test, nous, sur un trajet Paris-Bordeaux. On a trouvé pas moins de 8 tarifs différents qui allaient de 65 € à 119 €. Alors concrètement, ça va dépendre de plein de choses. Tout d'abord, de la date à laquelle vous partez. Est-ce que c'est pendant des vacances ou hors vacances? Des horaires que vous choisissez, période d'affluence ou non. Concrètement, c'est du vendredi à partir de 13 h au dimanche soir. Et enfin, de si votre billet est modifiable ou non. Bon, est-ce qu'on peut quand même avoir 2-3 trucs pour essayer de payer moins cher? Oui, alors il existe quelques astuces. La première, c'est de réserver le plus tôt possible. 3 mois à l'avance, vous êtes sûr d'avoir les billets les moins chers. Ensuite, le mieux, c'est aussi de prendre une carte de réduction. Carte jeune, carte week-end. Là, vous payerez votre billet entre moins 25 et moins 60%. Et souvent, en un seul aller-retour, vous l'avez rentabilisé. Jetez aussi un coup d'œil du côté des sites internet qui proposent des billets d'occasion. Là, c'est moins cher. Et enfin, n'oubliez pas, une fois par an, vous avez le droit à ce qu'on appelle le billet de congé annuel. C'est un tarif réduit sur un trajet aller-retour pour vos vacances et toute votre famille peut en bénéficier. Merci beaucoup Camille, je ne savais même pas que ça existait, ce billet de congé annuel. Merci.